Michel Lebelhomme est né en 1973 et vit et travaille à Rennes en France. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Rennes et de l'Université de Rennes 2, il est professeur, maître de conférences, commissaire d'exposition et critique en photographie. Il revisite un sujet classique de la photo, le paysage et sa représentation, et il le fait dans un exercice de déconstruction, reconstruction, invitant à libérer le regard. Le paysage est complexe et en perpétuelle évolution. L'artiste réécrit, fait des montages de paysages à la frontière du réel, où il élabore des espaces hybrides et chimériques. Il aime qu'il y ait des pleins, des trous, des courants d'air du langage, des zones de lévitation. Il est souvent question chez lui d'enfermement, où il n'y a pas d'espace, de temps, et où les murs sont comme les parois d'un esprit dont nous serions prisonniers. Laurent Cercia est né en 1972 et vit et travaille à Bordeaux. Son travail tend à questionner notre rapport à la nature et fait des références fréquentes à l'histoire des jardins et des paysages. Il élabore des séries photos, des installations éphémères, des sculptures évoquant le monde végétal. Il le met en scène au travers de déambulations dans l'espace urbain ou rural, qui sont l'occasion de porter un regard nouveau sur l'environnement ordinaire, notamment sur la flore spontanée. Cet artiste collabore fréquemment avec Denis Cointe, né en 1969, résident à Bordeaux. Ce dernier évolue dans le monde des arts visuels, le spectacle vivant, et ses réalisations prennent la forme de vidéos, installations ou performances. Ces deux photographies font partie d'une série réalisée en 2019 et exposée la même année à Mérignac. Il s'agit d'une collaboration entre deux artistes qui questionnent notre rapport à la nature et ici plus particulièrement au jardin. Ils ont travaillé dans un jardin partagé, entretenu par des personnes en situation de handicap. Cet espace permet de rencontrer des gens, il n'y a plus de barrière sociale, de soignants ou de soignés, mais simplement des personnes qui se consacrent au même projet et qui ont la même émotion face à l'éclosion d'une fleur. Le jardin a été pensé comme une nature sauvage, où la friche a toute sa place pour ramener de la vie par la faune et la flore. Les deux artistes parlent d'hétérotopie heureuse et universalisante, terme emprunté à Foucault, pour ce jardin. Jérémy Gindre est un artiste et écrivain suisse. Ses œuvres s'articulent en particulier autour de l'histoire, la géographie ou encore la société des loisirs. Il travaille essentiellement sur les mots qu'il associe à chacune de ses œuvres, comme lors de l'exposition Allobuche à la bibliothèque HEAD à Genève, où il est écrit « Un mot pour chaque chose ». Jérémy Gindre est un narrateur. Dans les histoires qu'il nous raconte, il étudie avec une curiosité jubilatoire, beaucoup d'humour associé à une certaine désinvolture, des champs de la connaissance aussi variés que l'histoire, la géographie, l'art conceptuel, les neurosciences, l'archéologie ou le tourisme. Son œuvre Ça bouge est un travail autour du passé du plateau du Colorado, et en particulier du Balance Rock, autour duquel les gens peuvent se faire prendre en photo. Balance Rock défie la gravité en restant perché sur une concrétion rocheuse. C'est un étrange rocher, aux couleurs orangées, dont la similitude avec une toupie a inspiré une bonne arnaque aux gens du coin. Ils affirmaient aux voyageurs que le rocher tournait parfois sur lui-même. Ils les invitaient ainsi à revenir, leur affirmant que la prochaine fois, ils pourraient se faire photographier devant un angle différent, photographie bien entendu payante. Anne Well élabore son travail autour des constructions, de leur évolution dans le temps et leur devenir. Elle interroge les espaces, les créer pour mieux les analyser. Pour cette sérigraphie Culture 2, elle s'est inspirée de son installation Culture. Il s'agit d'une représentation picturale des différents moments de l'installation. Cette dernière est entre la serre horticole et l'habitation, constituée de verre et d'acier, où referment à l'intérieur des gravats de démolition d'un chantier que l'artiste a récupérés. Elle a laissé l'installation pendant une année, ce qui a donné naissance à une végétation propre à la ruine. Il y a alors l'émergence d'une nouvelle mémoire, celle de la mutation urbaine, où la serre évoque la mise en culture. L'artiste observe son territoire et se base sur ce dernier pour construire son œuvre. Elle aborde la notion d'espace dans ses travaux, mais va plus loin puisqu'elle questionne le lieu en lui-même qui accueille ces installations. Lili Loulet est une artiste allemande qui travaille à partir de collages. Elle élabore son travail artistique comme un outil culturel sur la vie quotidienne.
En effet, pour pouvoir créer ses œuvres, elle récupère des clichés trouvés ou achetés dans des brocantes. Elle les découpe et les assemble pour créer de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Le nom de l'œuvre Mindscape 2 est une contraction de mind, esprit, et landscape, paysage. L'artiste crée de nouveaux imaginaires dans lesquels le spectateur peut se perdre. Elle laisse volontairement les différentes épaisseurs de collage pour laisser voir apparaître le relief de l'œuvre. Ces œuvres ne sont d'ailleurs jamais refotographiées. Lily Loulet crée de nouveaux espaces avec de nouvelles formes étonnantes, mais d'une très grande cohérence visuelle. Laurent Millet est un photographe et plasticien qui compose les chapitres d'une encyclopédie imaginaire, peuplée d'objets construits par la photo, dans des décors naturels ou dans son atelier. Il questionne l'image, son histoire, sa place, mais aussi l'imaginaire qui crée l'image. Il interroge la place de l'artiste dans la création. Ici, il s'agit d'une photographie d'un battement d'ailes de papillon. Il cherche à représenter tel quel le mouvement pour ce qu'il est, sans le figer dans un moment précis. Le battement d'ailes semble s'accomplir devant nos yeux comme mise en action. Il nous montre alors ce que doit être la nature, en action, et pas figée par la création. Sophie Ristel-Weber est née en 1949 à Paris et a travaillé dans la presse et l'édition. Elle débute sa carrière photographique dans les années 80 et son travail engage une réflexion sur l'image d'information et sa perception. En 1984, elle photographie Beyrouth, la capitale libanaise alors en ruine, sans présence humaine dans ses photos. Elle présente son travail et fait une description très éloignée des images chics des photoreportages, puisque son travail peut presque rentrer dans une démarche méditative. Ce que l'artiste accomplit n'a pas vocation de s'inscrire dans le contexte, fortuit, éphémère, du reportage. Elle interroge les conflits de la fiction et de la réalité, parcourt les marges, se livre à une manière d'archéologie des indices. Comme toujours chez elle, il ne s'agit pas de relever un contexte ou des responsabilités politiques d'un côté ou d'un autre, mais bien de créer une œuvre sans limite de temps et d'identité. Depuis plus de 30 ans, elle poursuit une réflexion sur le territoire et son histoire au travers d'une approche singulière des ruines et des traces laissées par l'homme dans les lieux dévastés par la guerre ou par des bouleversements naturels et culturels. Elle rend visibles les plaies, les cicatrices des lieux comme traces d'une mémoire, des faits, de l'histoire. Mark Ruedel, né en 1954 en Pennsylvanie, est un photographe canadien qui vit et travaille en Californie. Il voulait devenir peintre, mais s'intéresse progressivement à la photographie et il en fait d'ailleurs son médium de prédilection. Le désert est pour lui une source d'inspiration importante. Il cherche des espaces inhabités où règne le désordre, une trace laissée par la présence humaine. Il révèle aussi l'impact des nouvelles technologies sur le territoire. Il représente les paysages comme des lieux avec différentes échelles de temps qui s'entremêlent pour montrer deux aspects du paysage, l'intervention humaine et le processus du temps, de l'histoire. Il interroge nos perceptions changeantes de l'espace et la mémoire culturelle qui peut être reliée à un lieu. De ce fait, il est très marqué par les œuvres de land art qui est un prolongement de la pratique artistique en dehors des espaces consacrés comme les galeries, musées. Il s'agit le plus souvent d'interventions ponctuelles, mais qui peuvent devenir durables et parfois même modifier le site de manière définitive, comme c'est le cas de l'œuvre photographiée par Mark Ruedel. Cette dernière a été réalisée par Mark Smithson en avril 1970. C'est une spirale qui fait 457 mètres de long, en pierre, et qui s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'œuvre est en mouvement perpétuel puisqu'elle n'est visible qu'avec l'évaporation de l'eau et seulement certaines années. C'est une allégorie de la création, une représentation d'un symbole universel lié au culte solaire et à l'infini. Laurence Farr est né en 1969 à Paris, où il vit et travaille encore. Diplômé d'une thèse d'art plastique et de plusieurs écoles d'art appliqué, il enseigne à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Le travail de Laurence Farr se situe entre l'art, le design et l'architecture. Laurence Farr développe une pratique qui prend souvent corps et sens dans l'espace urbain dans une logique de l'absurde, il bouleverse la forme et la fonction d'objets. Dans une résidence à Melun, l'artiste constate que la forêt de Melun-Sénart est immédiatement en bordure de la ville. Cette forêt est à la fois un espace sauvage et un espace de détente, qui dénote une caractéristique de la rurbanité, où les villes envahissantes colonisent progressivement l'espace naturel.
La nature est mise en parc et les hypermarchés attaquent cet environnement sauvage proche. Il réalise la vidéo Supermarché, véritable mise en correspondance du sauvage et du civilisé, où l'artiste propose entre autres une nappe et un pique-nique à une horde de sangliers. Ces mêmes sangliers qui sont élevés pour être chassés et qui finissent finalement par aller consommer dans un supermarché. La photographie Supermarché 3 est extraite de cette vidéo et nous donne à voir comment Laurence Farr organise la rencontre entre un monde sauvage avec ses lois liées à l'instinct de conservation et un monde humainement organisé. Né en 1972 à Paris, Ambroise Tézinas est diplômé de l'école d'art appliqué de Vevey en Suisse. Il collabore régulièrement avec la presse française et internationale. Son travail autour du tourisme morbide a débuté en 2004. Il a couvert en tant que photographe de presse le tsunami au Sri Lanka. Il a notamment pris les photos d'un train qui avait été balayé et renversé à Thelwata. 4 ans plus tard, en lisant l'article, il a appris que le train avait été laissé dans le même état et que des gens venaient se faire photographier devant. Il y a une ambiguïté entre des lieux qui inspirent le respect, le recueillement, et d'un autre côté, une sorte de voyeurisme. Son but n'est pas de dénoncer ce tourisme, il questionne simplement l'engouement des personnes pour ces drames, mais sans porter aucun jugement, en gardant une distance documentaire. Il essaie de se détacher de tout, a priori pour comprendre l'intérêt que suscitent ces lieux pour les gens. Il s'agit ici d'une photographie de la ville de Pripyat, en Ukraine, qui se situe près de la centrale nucléaire Tchernobyl, qui a été abandonnée après l'accident. La ville est l'une des destinations du dark tourisme les plus prisées de la planète, et notamment depuis la série éponyme qui a attiré énormément de touristes. Né en 1952 à Marseille, où il vit et travaille, il a suivi des cours à l'école des Beaux-Arts de Marseille Lumini, où il enseigne aujourd'hui. Baigné d'une lumière contrastée, cette représentation florale s'éloigne du réel pour atteindre l'onirisme. La sensation de velouté qui émane de cette estampe est typique de la phototypie, technique qui permet d'obtenir des densités de couleurs exceptionnelles. Si le thème de la nature morte est ici convoqué, il en donne par une mise à distance du sujet une vision qui tend vers l'abstraction. Il parle de son travail en ces termes. Le motif est un repère, mais il sert aussi à filtrer le trop d'art ou l'esthétique convenue. Il permet une prospection au présent, ici et maintenant. Il est un référent que j'utilise comme bon me semble. Un petit bout de nature, un caillou, des fleurs, une plante font l'affaire. Les objets manufacturés, non. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie d'en savoir plus là-dessus pour l'instant. Le motif me motive, voilà tout. Né à Dordrecht, aux Pays-Bas en 1977, Erik van der Weyck a étudié à l'Académie Gerrit Rietveld, puis à l'Université d'Amsterdam. Il vit et travaille désormais à Natal, au Brésil. Avec lui, l'objet est photographié, le plan général de l'image étant soumis à une précision descriptive, c'est le principe de répétition qui impose le sujet au regard. Il s'intéresse aux lieux, comme l'atteste la liste des légendes dont chaque livre est pourvu, qu'ils soient identifiés ou pas. La constance thématique favorise cependant la neutralisation du contexte. Ici, la série photographique Sénat Brasil présente certes des bâtiments, mais le point de vue assez éloigné montre au contraire qu'il s'intéresse particulièrement à ces espaces de no man's land qui le précèdent. Le cheminement mis en évidence pour l'atteindre renouvelle notre rapport à cet objet. Enfin, il a volontairement modifié les couleurs. Il les sature, notamment les couleurs roses, faisant référence à l'utopie des architectes brésiliens qui pensaient changer le monde en construisant des tours sorties de nulle part.